Alors donc aujourd'hui on va faire un tour dans une plantation. On est en pleine sécheresse, c'est février. Donc pendant qu'on sera en train de visiter, on va faire tous les remarques possibles. Et puis éventuellement, je crois succinctement que ça peut vous aider à prendre certaines décisions. Donc le site il n'est pas très grand, donc il commence de l'autre côté jusqu'à l'autre côté. Et cette première parcelle d'en haut, c'est des agrumes, ce qui ne nous intéresse peut-être réellement pas. Alors la première observation que vous devez faire, c'est que ça c'est un avocatier non greffé, donc local. C'est pour ça qu'il se porte plutôt très bien. Et en bas, si vous voulez bien voir, c'est des fientes. Donc la fertilisation ici elle est correcte, c'est plutôt intéressant. Donc ici on a une variété d'avocatiers qui grandit plutôt de manière très intéressante. Maintenant, la première remarque que vous devez, enfin la deuxième remarque que vous devez voir, c'est que de là à là, la distance semble très grande. Peut-être pas sembler, parce que c'est quand même 10 mètres. Et on s'était convenu qu'en réalité, 10 mètres devrait être légèrement long. On est de là à l'autre pied que vous voyez de l'autre côté, et là aussi. De là à là, ça fait pratiquement 10 mètres, ce qui est plutôt pas très intéressant. Alors, regardez bien ce pied, regardez en bas, comment les feuilles sont en train de tomber. La première raison, la raison principale, c'est qu'on est en pleine sécheresse, donc du coup ça tombe normalement. Et puis théoriquement, ça veut dire qu'il fallait arroser. Même quand les plantes ont fait âge pour pouvoir optimiser la croissance et peut-être plus tard la production, il faut arroser. Maintenant, la grosse remarque qu'on aurait dû faire, c'était de dire qu'il fallait faire le paillage. Puisque le paillage n'est pas fait, alors là, le sol se sèche aisément. Et puisque le sol se sèche assez, du coup, les plantes perdent leurs feuilles. Donc vous pouvez clairement voir les plantes qui souffrent à cause du manque d'eau. Et je puisse miser assez qu'en fait, si c'était arrosé, ou encore, peut-être pas seulement arrosé, si on avait fait le paillage, on devrait s'en sortir. Voilà. Donc, par contre, le verger se passe pas très bien. Je suis dans la région du centre, donc je suis à Yaoundé. Du coup, ce serait très intéressant. Donc, première résolution, même comme bientôt les pluies vont venir, ce sera éventuel de faire un paillage. Le paillage, c'est tout simplement ramasser cette touffe d'herbe. Oui. Et déposer en bas de différents avocatiers. Donc, loin, il se porte très bien. Donc, c'est vraiment intéressant ça. Donc, on peut quand même comprendre que c'est des fientes qui font que ça résiste. Parce que là, s'il n'y avait pas vraiment de fientes, on ne devrait pas s'en sortir. Donc, c'est bien mis en tout cas. Je suis légèrement content. Mais comprenons que de là à là, c'est très long. Ouais, c'est très long. Par contre, le site, il est bon. Très propre. La propreté, c'est la plus grosse remarque qu'on doit faire. Les gens n'aiment pas mettre les sites propres. Donc, première résolution, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on va essayer ici de mettre le paillage. Maintenant, l'inconvénient, comme je vous l'ai dit, du paillage, c'est tout simplement que si le champ se brûle, ça va brûler les avocatiers. Regardez aussi ce pied, les insectes sont en train d'attaquer, ce qui est évidemment normal parce qu'on est en zone de forêt et généralement ce que nous appelons les chenilles légionnaires. Donc les chenilles légionnaires, lorsqu'ils viennent là, ils bouffent les feuilles. Par contre, un avocat sauvage comme celui-ci s'en fout. Donc il y a quelques pieds de sauvage. L'une des résolutions qu'on va faire ici, c'est tout simplement de greffer. Déjà ceux qui seront non greffés, mais aussi trouver un moyen de faire un paillage sans souci. Donc le champ sera très intéressant plus tard. Je crois que les alignements ont été respectés et tout le reste. Donc je fais pied par pied comme ça pour mieux apprécier pas mal de trucs. Donc éventuellement aussi on va mettre un léger insecticide. Ceci permettrait tout simplement de... En tout cas je vais calculer pour voir la dose et tout ce qui va avec. Ça permettrait de bien faire le choix. Donc c'est des insectes qui bouffent comme ça. Sauf si on veut faire un truc bio. Par contre, il y a aussi des entreprises à Yaoundé et au Cameroun qui enfin, vendent des insecticides biologiques. Et donc, finalement, si on veut faire du bio, on s'en sortira. Alors, ça peut être quoi la véritable raison de l'échec ici? Ni vu ni connu.
c'est pas facile. Donc je peux soupçonner, parce qu'à vrai dire, puisqu'on n'a pas suivi le process ensemble, j'ai pu soupçonner que les rongeurs dont les nématodes ont consommé les racines, que les nématodes ont mangé les racines. Dans tous les cas, je note ça et puis on va voir de quoi il est question. Parce que la papaye, ça doit être déjà à un certain âge, assez grand. Donc ici, par contre, c'est encore un pied non greffé. Il se porte bien, très bien, parce que c'est non greffé. Peut-être qu'il est un peu arrosé. Donc c'est ça le potentiel fruit. Ouais. Du coup, on ne peut pas perdre beaucoup de fruits pour deux raisons. Il faut arroser et ajouter la fiente. Alors qu'il y a les fientes. Oui. Il faut me verser. C'est un sac, hein? Un sac qu'il faut mettre, papier. Ah, les fientes. Ouais. Donc quand on met, si on met bien de l'eau, ici on pourrait avoir une centaine de fruits. Tu vois que c'est déjà en train de... Hein? On va manger les avocats ici. Voilà. C'est déjà gros là. Donc tu as compris, tout à l'heure là, même tout à l'heure on met un sac de fiente. On verse. Et après, même si c'est un jour, on arrose un peu, ça permet que ça descend. L'autre pied a produit où? Ah, celui-ci? Ah, le jeune. Là, nous sommes dans la région du centre. J'estime vraiment que ça veut dire que les avocats produisent très bien ici. C'est ici? Ah, celui qui est devant. Le petit ici? Ok, c'est toujours la variété Ixon. Bon, à préciser que là-bas derrière, c'était la variété Ixon. Ah, c'est ça ici? Ça, c'est très bien ça. Oui, d'autres portent les fleurs. Waouh, c'est bon. C'est bon. Ça veut dire que les choses vont aller. Je croyais que non, ici c'est Bot 7. Son nom c'est Bot 7. Oui. Et l'autre là c'est Ixon. Ouais. Bot 7. C'est bon. Il y a encore un autre pays. Il n'y a que les deux. Oui. Même ça aussi. Celui-ci, hein? Il a fleuri, mais les fleurs sont tombées. Et je dis que c'est tombé parce que il n'y a pas l'eau. L'eau est les fientes. Tu vois donc, un champ pareil, si on installe un système d'irrigation, ce ne sera pas mauvais. Faut bien arroser. Ça, c'est un peu de goyave. C'est quelle plante ici? Non. Les insectes sont en train de manger ça comme ça, on ne tête pas pourquoi. Ça. Ah, tu peux user souvent. Wow, les insectes sont en train de beaucoup manger. Du coup, c'est comme ça, hein, il y a toujours les insectes qui viennent bouffer ça. Du coup, il faut toujours trouver un moyen de gérer. Sinon, la production elle est bonne. Il faut juste s'assurer de traiter quoi. Pour avoir des fruits de qualité. Parce que si finalement on est chercheur d'argent, on produit des fruits qui ne sont pas de bonne qualité. Même si la quantité n'importe comment, les gens n'achèteront vraiment pas. Sauf si on est trop dans le besoin. Voilà. Donc je crois que vous avez visité le site avec nous. Je vais faire un rapport et puis on va essayer de voir les moyens de correction de pas mal de trucs. Et puis on s'en sortira. Donc, à nous revoir, à bientôt.